Bonjour et bienvenue dans cette capsule Bible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manne du ciel. La manne du ciel est cette nourriture qui a permis au peuple israélite de survivre dans le désert pendant 38 ans. Alors, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans les livres du Pentateuque, et notamment l'Exode, le Lévitique et les Nombres. Nous sommes au moment où Moïse est sorti d'Égypte avec son peuple. Ils sont dans le désert et ils s'organisent. Alors, dans cette organisation, Yahvé demande à Moïse de lui fabriquer cette tente du rendez-vous. Un sanctuaire, une demeure, à l'intérieur de laquelle il y aura l'arche d'alliance. Et alors, il y a énormément de descriptions sur cet ensemble. Et on nous dit qu'il faut 29 talents d'or, par exemple. Un talent, c'est à peu près 50 kilos, donc ça fait presque 1,5 tonne d'or. Il faut plus de 100 talents d'argent, donc ça fait à peu près 5 tonnes. Donc ça fait pas mal de métal pour fabriquer cet ensemble. On nous donne une autre information qui nous montre l'importance de ce qui est fabriqué. Une machine de Moïse. Eh bien, il faut 8580 personnes pour maintenir en conditions opérationnelles, pourrait-on dire, et en effectuer le transport. Plus de 8000 personnes pour transporter la tente du rendez-vous. Alors, cette tente du rendez-vous, elle dégage une fumée, une grande fumée. Et cette fumée, elle vient de la graisse animale mélangée à de la farine et de l'huile d'olive qui est brûlée. Alors on peut voir qu'il y a un holocauste quotidien, holocauste sacrifice, donc un agneau le matin, un agneau le soir, et que c'est Aaron le frère de Moïse, Aaron et ses fils qui vont s'occuper du sacerdoce, c'est-à-dire être les prêtres. Donc ils vont s'occuper de cette machine, et on peut voir que les Israélites sont obligés de venir à cette machine pour effectuer les sacrifices. Alors c'est un peuple de bergers, donc le bétail est extrêmement nombreux, de la volaille jusqu'au bœuf. Et donc, au travers du Lévitique, on peut voir qu'il y a un système de punition qui est mis en place. C'est-à-dire que lorsque vous commettez une faute, eh bien, votre punition va être de sacrifier une bête. Et plus la faute est importante, plus la bête est importante. Alors, celui qui irait sacrifier une bête en dehors du périmètre de la tente de rendez-vous serait immédiatement retranché de son peuple. Je pense que ça veut dire mis à mort. Alors, pour alimenter cette fumée, il faut un feu, il faut un combustible, et donc on va avoir un feu permanent. Donc c'est indiqué ici. Yahvé demande à Moïse d'avoir un feu permanent, c'est-à-dire que cette machine fonctionne en permanence. Il y a en permanence un feu à l'intérieur. Alors pour s'en occuper, on a Aaron, le grand prêtre. On va avoir un costume extrêmement bien décrit, avec un éphod et un pectoral, donc qui vont avoir leur fonction. On ne va pas en parler ici. Les vêtements des prêtres. Donc ses fils sont aussi habillés d'une certaine manière. Et on va constater qu'il y a tout un protocole avant d'approcher la machine. Et donc, ils doivent utiliser une huile d'onction. Donc les habits sont imprégnés. Ça fait quelque part une manière d'avoir quelque chose d'inifugé. Alors, cette machine a l'air dangereuse, dans le sens où 2 des fils d'Aaron décèdent. C'est-à-dire qu'ils ont dû ne pas suivre le protocole, et à ce moment-là, de devant Yahvé,
Donc Yahvé, c'est l'autre manière de parler de la tente du rendez-vous, parce que c'est à cet endroit que Moïse parle avec Yahvé pour le peuple israélite. Et donc de devant Yahvé jaillit alors une flamme qui les dévora, et ils périrent en présence de Yahvé. Donc clairement, il faut faire attention lorsqu'on fait fonctionner cette machinerie. Et d'ailleurs, cette capacité à faire jaillir des flammes, Moïse l'utilisera plus tard lors d'un comment dire, rappel à la loi au sein des tribus. Alors, cette fumée qui se dégage de cette machinerie, donc là, si on regarde un petit peu l'ensemble, donc on va avoir toute cette graisse animale apportée en permanence, tous les jours, qui alimente ce feu, qui alimente cette fumée, et cette fumée guide le peuple israélite. Ça leur permet de lancer des ordres de marche, alors qu'ils sont rythmés par des trompettes. Voilà, la nuée guide les Israélites, toutes leurs étapes. Lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Voilà, donc nous avons cette tente du rendez-vous qui dégage une fumée en permanence. Ça permet de guider le peuple israélite dans le désert. Et alors maintenant, si on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans ce désert, eh bien on va tomber sur cette fameuse manne du ciel. Et donc la manne du ciel, est-ce que les Israélites vont ramasser tous les matins, sauf un jour par semaine? Et donc on nous dit cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert, quelque chose de menu, de granuleux, de fin, comme du givre sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre, qu'est cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, cela c'est le pain que Yahvé vous a donné à manger. Voici ce qu'a ordonné Yahvé. Recueillez-en chacun selon ce qu'il peut manger, un gomorre par personne. Vous en prendrez chacun selon le nombre des personnes qu'il a dans sa tente. Voilà. Donc tous les matins, les Israélites se répandaient dans le désert, ramassaient des petites billes gelées, se les partageaient, et ça a fait leur nourriture de base pendant 38 ans, jusqu'aux portes du pays de Canaan, moment où la tente du rendez-vous a cessé de fonctionner. Alors maintenant, j'aimerais prendre un petit peu de recul sur cette image et vous poser une question. Est-ce que vous pensez que toute cette fumée grasse dans le ciel du désert dans lequel la nuit il fait très très froid, a un lien avec ces petites billes gelées qui étaient ramassées tous les jours par les Israélites? Et alors je pourrais poser la question autrement. Avons-nous ici un aperçu du génie de Moïse qui a eu à diriger un peuple qui, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on comprend que c'est pas facile du tout de le diriger, notamment avec les événements qui se passent aux portes de Canaan. Mais voilà, semblerait que Moïse ait réussi à trouver l'idée qui a permis aux Israélites de partager de la nourriture pendant 38 ans. Qu'en pensez-vous? Merci de votre écoute et à bientôt.